Suite du match à distance que se livre depuis des mois, voire des années, Elections Cameroun en charge de l'organisation des scrutins électoraux au Cameroun et diverses organisations du champ politique national apparemment décidées à montrer des muscles pour ne plus laisser le champ libre à toutes les manipulations le jour d'après. La dernière réunion de coordination tenue au siège de la structure à Yaoundé avait ainsi pour but affiché de montrer à quel point cette administration se prépare, mais aussi et surtout de quelle façon se structure au fil du temps son argumentaire, afin de faire face aux nombreuses critiques la concernant et dont elle sait pertinemment qu'elles ne vont que s'amplifier. Et les CAM ne jouent pas dans le bavardage ou dans les rumeurs ou dans tout ce qui peut dire dans les réseaux sociaux. Et les CAM travaillent selon la loi. Et la loi nous demande d'organiser parfaitement l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et c'est à ça que nous sommes concentrés. C'est pour ça que cette deuxième réunion de coordination des délégués régionaux, des CAM sont là, pour que nous fassions le point qui nous permet de voir les points fondamentaux, qui sont la liste électorale, qui sont les cartes électorales, qui sont les bureaux de vote, et qui tiennent donc qui nous permettent de savoir que tous ces fondamentaux sont adressés et bien d'autres. Et les CAM donc éternellement au banc des accusés, sans cesse portés au cœur du débat public par la quasi-totalité des acteurs politiques, bien que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, en ait ces temps derniers, et cela par la voix de son leader, extrêmement offensif sur la question, un peu fait sa spécialité contestataire. Le directeur général de l'ECAM n'a pas publié la liste électorale nationale telle que prescrite par la loi. Cela revient à dire qu'à ce jour, il n'y a pas de liste électorale nationale disponible et accessible au public. Ce manquement grave à la loi est de nature à compromettre la participation de nombreux Camerounais au scrutin présidentiel attendu et par suite à créer des frustrations et des contestations dont nous pouvons et devons faire l'économie. Pour le MRC donc, s'il existe par avance un coupable aux dérives et turpitudes de la prochaine élection, il n'y a qu'à chercher dans les rangs, mais surtout les statistiques des LECAM, qui l'accusent de n'organiser des campagnes de terrain comme celle-ci que de façon opportuniste et clairement mesquine, le but étant en réalité de faire semblant de bouger pour que rien ne bouge. Dans le fond, fustige M. Kamto, auquel vient de venir se joindre la voix stridente d'Abderrahmane Amadou, activiste bien connu de la scène politique, initiateur d'un dispositif autonome et à la base sociale élargie, devant porter à la surveillance et au contrôle de la sincérité du vote sur le nom évocateur et tiré du football de la VAR. Elections Cameroun n'est en effet, selon eux, sincère ni dans ses intentions, ni dans ses méthodes de travail et encore moins dans les résultats affichés. Les difficultés que nous avons connues en 2018, notamment devant le Conseil constitutionnel, lors du litige, voilà, on a vu qu'il y avait un problème autour des procès-verbaux, des travaux des commissions départementales de supervision. Et il y avait des PV qui étaient disputés, querellés, et à la fin, dans le doute, le Conseil constitutionnel a validé les résultats présentés par l'ECAM, mais tout le monde est resté sur le doute. Ce qu'il s'agit de faire est donc d'engager les Camerounais où qu'ils sont et où qu'ils se trouvent à prendre fait et cause pour la surveillance de leur vote. On recherche 60 000 hommes et femmes d'honneur. On ne recherche pas n'importe qui. On recherche des hommes. Moi, je me considère comme un homme d'honneur. Et je recherche des hommes comme moi qui vont résister à la corruption sous toutes ses formes, qui vont résister aux brimades et qui vont défendre leur pays, qui vont faire le travail du peuple camerounais, parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et dans tout ça, on recherche le message du peuple camerounais. Il faudrait qu'on garantisse que la volonté du peuple camerounais ne sera pas subtilisée à l'occasion de la prochaine élection et que ce soit cette voie-là qui s'impose. Un match qui se joue donc à distance entre le RDPC qui multiplie des opérations de pré-campagne comme celle-ci à Bertois, visant à mobiliser l'électorat, question de montrer que, quoi qu'il en soit, le moment venu, la vérité des urnes sera de son côté.
et des acteurs de l'opposition, en particulier le MRC, qui se sont beaucoup investis dans la massification des inscriptions dans le but d'atteindre, voire dépasser les 9 millions d'inscrits, mais aussi la recherche de formes de coalition leur permettant pour cette fois de contourner les nombreux obstacles dressés sur le chemin d'une libre expression du choix des citoyens. Nous devons retrouver cette inspiration qui a fait notre force en 1992. En 1992, le chairman John Fundi, Monsieur le Président, vous êtes aujourd'hui ce que le chairman était en 1992. Vous êtes celui qui va réparer le terrible préjudice politique né du hold-up électoral de 1992. L'énergie disponible du F et que l'affrontement commence donc, à l'évidence, par celui des narratifs. Pour un camp comme pour l'autre, il s'agit de prendre par avance à témoin la conscience nationale pour s'assurer de l'engagement en sa faveur sur tous les scénarios qui pourraient advenir sur le jour d'après. Un jeu à somme inconnue dont Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, s'est toujours positionné comme un chien de garde, menaçant à grande voix de toutes les conséquences possibles. Tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, messages de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. Ainsi, à mesure que se rapproche la zone devant conduire l'ensemble des Camerounais à l'expression démocratique de leur pouvoir de choisir, se trouve une institution dénommée l'ECAM qui a jusqu'à présent échoué dans sa quête de crédibilité. Car des opérations ont beau se succéder sur le terrain avec diverses prises de parole que demeure chez beaucoup l'impression qu'au bout du compte, voter ne sert à rien. Things have been going on in such a way that we, the masses, we don't understand. You see, you vote, you yourself, you posted that this man has won in this poll, but at the end of the result, you see that the person has not won, somebody else is winning. So it doesn't make any sense to me to register or to not register, or to vote or not to vote. Se trouve donc un rendez-vous déjà perclus par le doute et l'irrésolution. Écartelé entre un peuple qui ne croit plus en quelques possibilités pour la démocratie camerounaise d'avoir cours et une grande masse de personnes qui, de l'autre côté, pensent que pour cette fois, quelque chose est susceptible de se passer. Au milieu des deux, et les CAM dont personne ne peut dire dans quelle direction ira son attelage.